webradio.com. Bouquet final. Gabriel rêve d'être compositeur de musique de film, mais la gloire se fait attendre et il faut vivre. Aussi, lorsqu'un ancien camarade d'école de commerce lui propose de le recruter comme directeur commercial d'une entreprise américaine de pompes funèbres, il accepte. Mais avant de prendre ses fonctions à ciel et terre, il doit passer 3 mois de stage à l'agence Père-Lachaise afin d'apprendre le métier et tâter les réalités du terrain. Aux côtés de Gervais Bron, 15 ans de métier, Gabriel va découvrir le monde des croque-morts, des macabées, des enterrements et du business. Bouquet final avec Didier Bourdon, Marc-André Grondin, Bérénice Bejo, Marthe Keller, Gérard Depardieu, réalisé par Michel Delgado. Interview du réalisateur, comment est né le projet ? L'idée de cette comédie, elle est venue à la demande de notre productrice, qui suite à un incident tragique qu'elle a eu, la mort de Maurice Pialat, est en relation avec ce milieu des pompes funèbres, et puis elle s'est dit qu'a priori il y aurait quelque chose à faire dans ce domaine et avec ce sujet. Et puis on m'a confié l'écriture du scénario, et puis grâce à Sylvie et grâce à Didier qui est ici, on m'a par la suite confié effectivement la réalisation du film. Voilà comment. Le monde des pompes funèbres, un vrai sujet de comédie. Le sujet en lui-même n'est pas d'une drôlerie absolue, quand même. Enfin, n'oublions pas quand même que toutes les bonnes comédies ont pour base très 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 souvent un drame, un bon drame. Donc là, il n'y a pas un meilleur drame que la mort et par extension le milieu des pompes funèbres, parce que c'est surtout ça qui est montré dans le film. On est vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut en rire, et que c'est une vraie comédie, parce que on montre le milieu des pompes funèbres, son aspect commercial, c'est un marché, il y a des objectifs, on a des marges de rentabilité, il y a des techniques de vente, et finalement on s'aperçoit que pour vendre un cercueil ou pour vendre une voiture, c'est pas très très éloigné. Même en ce moment, je pense que ça va être plus facile de vendre un cercueil vu la conjoncture. Ouais. Pas qu'il n'y ait pas des cercueils hybrides, ça n'existe pas. Pour Michel Delgado, le réalisateur, c'est la découverte d'un milieu. On m'a ouvert les portes, c'est le cas de le dire. Et il y a même eu d'ailleurs, moi je me suis un petit peu je suis un petit peu le personnage du film quand j'ai enquêté, parce qu'il y a eu un vrai bizutage. On arrive, voilà, tiens, on va vous montrer. Je me rappelle des phrases comme ça qui glacent le sang un petit peu de temps en temps. Tiens, je vais vous montrer des endroits où où les clients ont pas le droit d'aller. Ah ouais, d'accord. Bon, c'est gentil, merci. Donc voilà, et j'ai rencontré des gens, vous savez, comme beaucoup de ces professions qui sont confrontées à la mort, j'ai rencontré des gens très 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 bons vivants, très gais, qui sont par l'humour et une forme de dérision, mettent quand même une distance, une zone franche, on va dire, entre la réalité de leur métier au quotidien et puis cette façon de l'aborder comme ça. Donc vraiment, ce qu'elle dit dans le film d'ailleurs, vous verrez, on ne s'ennuie pas dans notre profession, mais c'est vrai. Bouquet final, interview de Didier Bourdon qui nous parle de son travail d'acteur. C'était un joli travail d'acteur, parce que j'ai travaillé un type un petit peu, c'est un vendeur de voitures, quoi, mais pas forcément de luxe. Donc il y a une démarche un petit peu populaire, tout ça. En fait, le type cache beaucoup plus qu'on ne le croit. On croit qu'il est assez disert, mais en fait, on apprend petit à petit qu'il a une partie cachée de lui-même. Et c'est la deuxième partie du film qui est très intéressante aussi à interpréter. Mais ce qui est sympathique aussi dans cette histoire-là, c'est que il est tellement immergé dans son boulot qu'il se rend plus compte, il essaie de bisuter un petit peu le jeune, mais pour lui les choses sont naturelles, et ça c'est un peu la nature du comique, c'est qu'il va vous énoncer des choses qui pour lui sont simples et naturelles, et puis pour le commun des mortels, faut quand même un petit peu l'encaisser. Donc le jeune joue là-dessus. Par exemple, à un moment donné, il y a une scène où il y a il y a un client qui essaye un cercueil. Pour moi c'est normal, c'est naturel. Et le petit jeune regarde ça, il se demande si c'est pas un vampire qui sort d'un seul coup de... Didier Bourdon, Marc-André Grondin, un vrai duo d'acteurs. Un vrai duo entre moi et puis Marc-André Grondin, qui est un jeune acteur. Et jeune acteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'il me présente la jeunesse. C'est-à-dire que lui, il rentre dans ce milieu-là. Pour lui, il a plus que Six Feet Under de ce métier-là. Et c'est vrai que ce choc-là thermique est très très intéressant, bien évidemment, puisque moi, je suis le vieux routier de l'affaire. Je rigole de plein de choses. Enfin, on va pas les citer. Et puis d'un seul coup, lui, là, c'est le regard du spectateur, un petit peu le clown blanc qui dit: mais attendez, ça vous fait rire, ça?
quand je sors une bière, une mort subite d'un endroit où on garde les cadavres, bon bah ça, bien évidemment, c'est rock d'ailleurs, c'est un humour un peu jeune, et d'ailleurs les jeunes se marrent beaucoup au film, et en même temps Marc-André Gondin est un petit peu leur représentant, c'est-à-dire ça donne le côté un petit peu vif du film. Didier Bourdon nous parle des scènes de fou rire dans le film. Scène de la caravane, bien sûr, oui, parce que c'est une scène de fou rire. Alors, et d'ailleurs, le fou rire est pas facile à faire, mais non pas à jouer, mais c'est techniquement c'est fatigant. Mais on l'a fait quoi, 2, 3 ou 4 fois de suite. Mais c'est vrai que en plus avec Marc-André Gondin, il y a eu une complicité très vite. C'est un garçon formidable, donc ça aide. Hein, parce que cette scène de fou rire, bah oui, est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'on travaille le fou rire, et puis petit à petit on rit de se dire tiens qu'on fait un fou rire, puis ça devient un vrai fou rire, quoi. Et la situation, bon, bien sûr, est assez originale puisque c'est quand même un enterrement chez les gitans, donc où il faut pas bouger d'une oreille, sinon on risque de terminer dans le cercueil avec. Voilà. Et donc ouais, vous imaginez là. Il y a le danger, quoi. C'est ça qui tend la situation. Et toutes les infos sur le site officiel du film www.bouquetfinal-lefilm.com.